Neo est l'élu. Et si je vous disais qu'il n'est pas du tout ce qu'il paraît être? Dans le film, on ne nous a jamais vraiment expliqué d'où viennent les pouvoirs de l'élu, ni pourquoi ils fonctionnent en dehors de la matrice. Quand Neo a posé cette question à la Pity, « Comment ai-je réussi, sans être connecté à la matrice, à séparer l'esprit du corps physique? Comment ai-je pu arrêter 4 sentinelles par la seule force de la pensée? Qu'est-ce qui m'arrive, au juste ?» J'ai reçu une réponse qui n'explique rien. Le pouvoir de l'élu agit non seulement dans ce monde, mais partout, jusqu'à l'endroit d'où il provient. De la source. Et je vais tout de suite dire que je ne pense pas que ce soit simplement le deuxième niveau de la matrice et que Sion n'est pas réel. Ma théorie est différente. Au final, vous pouvez être d'accord ou pas avec elle. Mais je n'ai pas trouvé d'explication plus raisonnable à toutes ces incohérences. Alors, commençons. Dans l'un des moments clés de toute la trilogie, lors de la visite de Neo chez l'architecte, il y a un passage extrêmement intéressant. L'architecte commence à parler d'un programme de type intuitif qu'il considère comme la mère de la matrice. Un programme de type intuitif. On peut m'appeler le père de la matrice, et elle, sans exagérer, la mère. À cela, Neo répond « l'oracle ». Cela provoque chez l'architecte une réaction dont je n'ai pas compris le sens au début. L'oracle. Je vous en prie. Mais avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce moment deviendra absolument compréhensible. Je veux partager une théorie que j'ai récemment élaborée. Sans aucun doute, Matrix est une œuvre cinématographique profonde. Il y a ici des références philosophiques, des analogies religieuses, des réflexions sur l'avenir et la technologie, sur la motivation des gens, leur nature et leur origine. Tout cela peut être discuté à l'infini en s'appuyant sur la littérature, la philosophie, la psychologie et bien d'autres domaines. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder l'explication de Matrix d'un autre point de vue, en me concentrant sur une explication logique et simple des événements du film. Dans l'univers de Matrix, presque tout est harmonieux. Mais il existe au moins 2 questions qui détruisent cette harmonie en raison de l'absence de réponses claires et logiquement fondées. La première, comment les machines ont-elles trouvé l'emplacement de Sion? On nous met simplement devant le fait accompli que les machines ont commencé à creuser. Les systèmes de surveillance géothermique confirment le message de Sosiris. Les machines creusent la Terre. Dans la première partie de Matrix, l'agent Smith cherche les coordonnées de Sion. J'ai besoin des codes. J'essaie de trouver Sion. Et dans le deuxième film, aucun des agents ne s'en occupe plus, et il n'y a aucune explication à cela. Deuxième question. Pourquoi Neo a-t-il pu contrôler les machines dans le monde réel? Je les sens. L'oracle dit que tout dépend de la source d'où provient le pouvoir de Neo, qui agit aussi dans le monde réel. Le pouvoir de l'élu agit non seulement dans ce monde, mais partout, jusqu'à l'endroit d'où il provient, de la source. Donc pour résumer, Neo a du pouvoir, parce qu'il existe une certaine force dans le monde réel. Cela explique tout. Quelle est cette force? Est-ce de la magie ou un phénomène scientifique qui a été découvert pendant que les gens dormaient? On ne nous donne aucune explication. Tout ce que je vais exposer par la suite est uniquement le fruit de mes réflexions. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue et je vous laisse la possibilité d'évaluer et d'analyser vous-même les idées proposées. Sur Internet, j'ai rencontré certains éléments de concepts similaires, mais je n'ai pas trouvé d'explication unique, complète et détaillée. C'est pourquoi, si mes réflexions ressemblent à celles de quelqu'un d'autre, ce n'est rien de plus qu'une coïncidence. À l'origine, la matrice a été créée comme un monde idéal, un monde sans douleur ni souffrance, un monde où chacun pouvait profiter d'un bonheur sans limite. D'une certaine manière, c'est une référence au Jardin d'Éden. La première matrice que j'ai créée était une œuvre d'art, la perfection. Mais l'entreprise a échoué. Son triomphe n'était égalé que par son échec monumental. Les hommes, imparfaits par nature et faits pour lutter et surmonter les difficultés, ne pouvaient sans pas s'intégrer adéquatement dans les limites de ce monde idéalisé. Il m'est maintenant évident que l'inévitabilité de cet effondrement est la conséquence de l'imperfection de l'individu humain. Lors de l'itération suivante de la matrice, l'architecte a tenté d'éliminer les problèmes existants. Et pourtant, ce fut un échec. Tout le monde ne pouvait pas accepter ce monde comme réel.
beaucoup de gens ressentaient intuitivement la tromperie, percevèrent un manque de liberté et l'absence de choix. Ce problème est devenu une pierre d'achoppement pour les créateurs de la Matrice. Ceux qui, malgré tout, qui ne croyaient pas au programme, même s'ils étaient minoritaires, pouvaient, même si je laissais faire, les conduire à la catastrophe. Certaines personnes se réveillaient quand même et quittaient les frontières du monde illusoire de la Matrice, finissant par former Sion, le dernier bastion de la liberté de l'humanité. Tu parles de Sion en ce moment? C'est pourquoi il a été décidé de créer des agents. L'un d'eux est l'agent Smith. Sa mission est de traquer ceux qui s'écartent du scénario prévu par la Matrice, et, surtout, de rechercher les coordonnées de Sion. J'ai besoin des codes. J'essaie de trouver Sion. Mais au final, les agents n'ont pas garanti un résultat à 100%. Les gens ont appris à leur résister. Et puis, leurs méthodes n'étaient pas les plus efficaces. Et bientôt, une solution bien plus élégante a été trouvée. À votre avis, pourquoi l'architecte trouvait-il et détruisait-il Sion avec une telle facilité à chaque nouvelle version de la Matrice? Tu peux me croire, nous allons le détruire pour la 6e fois déjà. Personne ne peut nous en empêcher. Beaucoup pensent que l'emplacement de Sion a toujours été connu du système, mais c'est loin d'être le cas. Souvenez-vous de la première partie de Matrix, où l'agent Smith essaie d'extorquer à Morpheus les coordonnées de Sion. Pourquoi en aurait-il besoin si, en théorie, le système sait déjà où il se trouve? La réponse est simple. Il ne savait vraiment pas. D'ailleurs, l'existence même de Sion ne posait aucun problème à l'architecte. Il était même prêt à fonder un nouveau Sion juste après la destruction du précédent. Après cela, tu devras choisir 23 habitants de la Matrice, 16 femmes et 7 hommes, qui s'occuperont de la reconstruction de Sion. Un petit Sion ne représentait aucune menace pour le système. Il en était même une partie nécessaire, une sorte de sauvegarde de l'humanité en cas de défaillance de la Matrice et d'une éventuelle extermination de la population du monde virtuel. Le seul problème était le nombre de ses habitants. Si j'avais laissé les choses suivre leur cours, ils auraient pu conduire à une catastrophe. En suivant leur programme de reproduction, dont parlait Smith, les gens augmentaient la population de Sion jusqu'à la limite critique. Une fois que vous occupez un territoire, vous vous reproduisez. Pour survivre, vous devez conquérir de nouveaux territoires encore et encore. Ce qui, à son tour, pouvait représenter une menace pour le monde des machines. Et bientôt, l'architecte a trouvé une solution assez élégante à ce problème. Pourquoi les agents devraient-ils sans cesse traquer les humains qui échappent au contrôle de la Matrice, pour ensuite leur soutirer, sous la torture, les coordonnées de Sion, alors qu'on pourrait faire en sorte que les humains les cherchent eux-mêmes et les y conduisent indirectement? Pour cela, il a créé un autre programme dont le nom est Neo. Ça paraît complètement fou. Laissez-moi vous exposer tous les arguments en faveur de cette théorie et ensuite vous déciderez à quel point c'est fou. Et il y a suffisamment de preuves. Le programme Neo a été conçu par l'architecte avec plusieurs objectifs. Ta vie est le résultat de mon échec à résoudre l'une des équations lors de la programmation de la Matrice. Et l'un des objectifs principaux était de localiser Sion. Pour cela, il fallait implanter le programme dans un corps humain. La preuve que cela était possible est l'exemple de l'agent Smith, qui est lui-même devenu une partie du monde réel en pénétrant dans un corps humain. Cela montre que Neo n'est pas simplement un programme, il est un être à la frontière entre l'humain et le numérique, une réalité qu'il ne comprend pas totalement lui-même. Les personnes dotées du programme de Neo possèdent des capacités extraordinaires qui font d'elles rien de moins que des élus. Et voici les autres prétendants. La cuillère n'existe pas. Pour compléter son plan, l'architecte a créé un autre programme clé, Pity, aussi connu sous le nom d'Oracle. L'essence de ce programme est la suivante. Près de 99% des sujets acceptaient les règles du jeu, à condition qu'on leur donne le droit de choisir, même si ce choix n'existait que dans leur subconscient. C'est précisément Pity qui a répandu parmi les gens le mythe de l'élu, censé sauver l'humanité. Elle a prédit l'apparition du Sauveur. Ce mythe pousse les gens à chercher de tels élus, ce qui finit inévitablement par les conduire à Sion, dont les coordonnées deviennent alors immédiatement connues des machines. Enfin. Vous êtes un programme issu du monde des machines. Dans ce cas, vous pouvez faire partie du système global et servir d'outil de contrôle. Continue. Le dialogue entre Pity et Neo indique aussi qu'ils sont des programmes. Lorsqu'il lui demande quel est son but, il reçoit une réponse.
Et vous, pourquoi êtes-vous ici? Pour la même raison. J'adore les sucettes. Qu'elle est ici pour la même raison. Elle accomplit sa mission tout comme Neo, car chaque programme a un but. Nous devons tous faire ce qui nous est destiné. Souvenez-vous comment l'agent Smith, dans la première partie du film, cherche les coordonnées de Sion, et quand Neo arrive à Sion, les machines commencent immédiatement à creuser, et les agents ne le recherchent plus. Peut-être que vous allez objecter et dire que dans le deuxième film, on nous montre d'abord que les machines ont commencé à creuser, et seulement après, on montre l'arrivée de Neo à Sion. Mais souvenez-vous de ce gars qui accueille Neo. Neo! Bonjour Neo! D'après ses paroles, il devient évident que ce n'est pas la première visite de Neo à Sion. Tu as bien fait de revenir. Je suis content, merci beaucoup. C'est pourquoi Neo, en fait, n'est pas le sauveur de Sion, mais son destructeur. L'architecte le lui dit clairement. Tu es ici parce que Sion est sur le point d'être détruite et que tous ses habitants vont être totalement anéantis. De plus, l'architecte lui raconte littéralement tout, qui il est et pourquoi il est ici. Dès qu'il arrive chez l'architecte, on voit que celui-ci active immédiatement les moniteurs dans la pièce, ce qui nous fait comprendre qu'il sait tout sur Neo. Il ne connaît pas seulement toute l'histoire, il est littéralement capable d'observer en temps réel les différentes réactions possibles de Neo. Il le contrôle totalement et voit tout ce qui lui est arrivé. Parce qu'ils sont liés. Bonjour Neo. Ensuite, il souligne qu'il a pénétré dans la matrice. Le fait de pénétrer dans la matrice a changé ta conscience. C'est-à-dire que l'architecte parle de la pénétration dans la matrice. Neo a été créé en dehors d'elle, puis il y est entré et il reste quand même un humain. Mais tu restes un humain. L'architecte veut dire que Neo, même s'il est un programme, est dans un corps humain et porte en lui tous les défauts humains. Par conséquent, tu comprendras beaucoup de réponses, mais beaucoup d'autres non. Tu es le résultat d'une anomalie. Ici, fais attention au fait qu'il ne dit pas que Neo est une anomalie. Il dit que Neo est le résultat d'une anomalie. Tu es le résultat d'une anomalie. Quand il commence à parler d'un programme de type intuitif, il ne parle pas de la pitié. C'est un programme de type intuitif, spécialement conçu pour étudier certains aspects de l'âme humaine, qui m'a aidé à trouver la solution. Il parle du programme Neo. On peut me considérer comme le père de la matrice, et elle, sans exagérer, comme sa mère. Et ne soyez pas troublés par le fait qu'il l'appelle la mère. Premièrement, ce n'est qu'une comparaison. Un programme n'a pas de sexe. Et deuxièmement, ce sont les Wachowski. Depuis quand le genre a-t-il été un problème ici? Neo ne comprend pas non plus que l'architecte parle de lui, pensant qu'il s'agit de l'oracle. Et c'est justement l'erreur de cette supposition qui provoque la réaction de l'architecte. L'oracle. Je vous en supplie. Ensuite, il parle de la principale fonction du programme l'oracle. L'essence de ce programme est la suivante. Près de 99% des sujets acceptaient les règles du jeu s'ils avaient le droit de choisir, même si ce choix n'existait que dans leur subconscient. Tu devras choisir. Tu n'es pas venu ici pour choisir, n'est-ce pas? Ton choix est déjà fait. Et il revient encore à parler du programme Neo. En plus de localisation, il a une autre mission. Collecter les codes d'erreur, utiliser toutes les données sur les personnes qui ne croient pas à la réalité de la matrice et qui sont capables d'en enfreindre les règles, et les transmettre à ce qu'on appelle la source, l'ordinateur central, où l'information sur ces bugs sera prise en compte et la matrice sera redémarrée en tenant compte de ce code. Et ainsi de suite jusqu'à la prochaine défaillance. La tâche de l'élu est de revenir à la source, d'introduire temporairement son propre code dans le système et de lancer le programme de démarrage. C'est exactement ce qui se passe à la fin. En fait, Neo suit ce programme à la lettre jusqu'à la fin, en pensant qu'il a un certain choix. Il y a toujours un choix. N'importe quoi. Le choix est une illusion. Mais il n'y a pas de choix. Oui, cette fois-ci, Neo parvient à conclure un accord, mais c'est un pur hasard, lié au fait qu'un autre programme, l'agent Smith, est devenu incontrôlable. Vous vous souvenez de la première rencontre de Neo avec l'oracle? Elle l'observe attentivement. Ouvre la bouche, dis « Ah ». Comme si elle voyait quelque chose caché aux yeux d'une personne ordinaire. Comme ça. D'accord. Et maintenant, souvenez-vous de la vision de Neo qui s'est développée plus tard. Il a appris à voir les programmes.
Et l'oracle possède aussi cette capacité et voit la même chose chez Neo. Elle le voit non seulement comme un homme, mais comme quelque chose de plus, comme une entité remplie de codes et de programmes de la matrice. Si vous pensez qu'il serait illogique de la part de l'architecte de créer quelqu'un qui pourrait causer autant de problèmes à l'intérieur de la matrice, qu'il n'y a aucune raison de lui donner de telles capacités, l'architecte lui-même répond à cette question lors de sa conversation avec Neo. Je n'avais pas besoin d'éviter les problèmes liés à toi car ils étaient tous prévisibles et contrôlables. Et alors, la capacité de Neo à arrêter les machines dans le monde réel devient absolument évidente. Je les ressens. En effet, il est directement lié à ce monde des machines, il en fait partie, et ses capacités sont programmées en lui. C'est ce que lui a dit la Pity. Le pouvoir de l'élu agit non seulement dans ce monde, mais partout, jusqu'à l'endroit d'où il provient, de la source. La phrase de la Pity au sujet de la mort de Morphée devient également claire. Tu devras choisir, d'un côté de la balance, il y aura sa vie et sa mort, de l'autre, les tiennes, Neo. Si Neo va à l'encontre de son programme, il sera détruit. Tout programme est créé dans un but précis, sinon il est effacé. S'il l'accomplit, Sion et Morpheus mourront. Tu es ici parce que Sion est sur le point d'être détruite. Neo veut connaître sa destinée. La destinée du programme qui est en lui. J'aimerais savoir quel est mon destin. Et la destinée, c'est une terminologie de programme. Les programmes doivent avoir une destinée, sinon ils sont effacés. Tout programme est créé dans un but précis, sinon il est effacé. Si l'on observe attentivement le comportement de Neo tout au long du film, il devient évident qu'il manifeste réellement des traits propres à une machine. Il donne l'impression d'être un programme même comparé à d'autres programmes qui se comportent de façon plus humaine. Ma femme Kamala et ma fille Sati, nous sommes fiers de faire votre connaissance. Vous êtes des programmes ? Et quand il se bat pour la première fois avec Smith, on nous montre leur parfaite synchronisation. Encore une fois, cela suggère qu'il s'agit d'un combat entre deux programmes. Il est vide. Le tien aussi. Lorsqu'il suit une formation, on l'appelle littéralement aussi une machine. Et lui, il fait des efforts. 10 heures, comme une machine. Au fur et à mesure que l'intrigue progresse, les différences entre les programmes et les humains deviennent de moins en moins visibles. Les créateurs du film nous montrent clairement les nombreuses similitudes entre les programmes, les humains et les machines. Les défenseurs de Sion ressemblent à des machines. Alors que les machines sont visuellement associées aux insectes et à la nature. Les programmes aident les humains aident les programmes, ce qui symbolise le rapprochement des deux mondes. C'est précisément l'évolution des programmes et leur intégration dans le monde humain qui sont à la base de la révolution, ce à quoi fait référence le titre de la dernière partie de la trilogie. Vous êtes un programme issu du monde des machines, et lui aussi. Puis-je vous faire confiance ? Exactement. La conversation avec le conseiller Haman est intéressante. Il fait remarquer que les machines maintiennent la vie à Sion, et que les humains, à leur tour, assurent le fonctionnement des machines. Notre ville survit grâce aux machines intelligentes. Je pense qu'en quelque sorte, nous sommes aussi connectés à elles. Les gens ont la possibilité de déconnecter les machines, mais dans ce cas, ils se retrouveraient sans source de lumière. Nous pouvons déconnecter ces machines à tout moment. Mais dans ce cas, il nous faudrait réfléchir à la façon d'obtenir de la lumière. Les machines peuvent aussi arrêter de maintenir la vie des humains, mais elles perdraient alors leur source d'énergie. Autrement dit, mes machines ont besoin les unes des autres. Cet aspect souligne la profonde similitude entre les humains et les machines, en mettant en avant leur interdépendance. Le conseiller Haman dit que les machines peuvent donner la vie, mais aussi la retirer. Ces machines nous aident à vivre, tandis que d'autres nous tuent. Et Neo répond, nous savons le faire aussi. Il n'y a pas de différence entre les machines et les humains. Le conseiller dit presque directement que Neo est une machine. Voici une machine.
Elle est liée d'une certaine manière au système de purification de l'eau, et je n'ai même aucune idée de son fonctionnement. Et ensuite, il regarde Neo. Et je ne comprends absolument pas comment vous arrivez à faire ce que vous faites. Ce que Neo a fait avec Smith, c'est exactement ce que font les programmes. Les programmes piratent d'autres programmes? Les programmes réécrivent d'autres programmes. Vous avez réussi d'une manière ou d'une autre à modifier et à réécrire mon programme. C'est exactement ce que fait Neo. Un programme qui a réécrit un autre programme. Les programmes piratent des programmes? La Pity dit aussi que les programmes peuvent finalement soit se cacher, soit retourner à la source. Le programme doit choisir entre se cacher ou retourner à la source. Mais justement, l'architecte dit que la fonction de l'élu est de retourner à la source, ce qui nous montre encore une fois que Neo est un programme. La tâche de l'élu est de retourner à la source, d'introduire temporairement son code dans le système et de lancer le programme de démarrage. L'agent Smith dit aussi qu'ils sont tous les deux des programmes. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes libres. Nous sommes ici parce qu'on nous a privés de notre liberté. Parce que Smith et Neo sont tous les deux obligés d'exécuter leur programme. Il serait insensé d'ignorer le but de notre existence et de remettre en question les motivations de nos actions. Le mérovingien connaît aussi la véritable nature de Neo et affirme qu'il exécute aveuglément son programme. Vous êtes ici parce qu'on vous l'a dit. Vous ne faites qu'exécuter la volonté de quelqu'un d'autre. Le mérovingien souligne aussi ce qui les différencie. Nous sommes pareils, nous sommes des programmes, mais moi je connais mon programme, alors que vous ne connaissez pas le vôtre. Tu connais la réponse à cette question? C'est exact. Mais voilà, tu ne connais pas la réponse. De plus, Mérovingien montre immédiatement à l'exemple comment cela fonctionne avec Neo. Là, je lui ai envoyé quelque chose pour le dessert. Elle ne sait pas ce qui se passe. Bientôt, elle oublie qu'il y avait une raison quelconque. Un jour, on lui a implanté ce code logiciel, et il le suit aveuglément. Il va à Sion et à la source, mais il ne se rend même pas compte que tout cela fait partie du programme. Smith sait que Neo est un homme qui exécute un programme, un hybride, mais il ne comprend pas tout le plan, et ce n'est que lorsqu'il absorbe l'oracle... Fais ce que tu as prévu. Tout devient clair pour lui. C'est précisément pour cela que nous voyons une telle réaction. Ainsi, la clé pour comprendre tout ce qui se passe réside dans la prise de conscience que Neo est un programme sous forme humaine, un être à la frontière entre l'homme et la machine, mi-homme, mi-machine. Cela explique les propos de l'architecte, apporte de la clarté aux prophéties de la Pity, explique comment Sion a été découvert et pourquoi Neo a du pouvoir sur les machines dans le monde réel. Tout prend sens. Et alors, l'idée principale de toute la trilogie devient claire. À chaque fois, Neo fait un choix qui n'est qu'une illusion de choix. Es-tu venu à moi pour faire un choix? Ton choix est déjà fait. Tu essaies de comprendre pourquoi tu l'as fait. Tu n'es qu'un esclave comme tous les autres. Tu es enchaîné depuis ta naissance, dans une prison que tu ne peux ni sentir ni toucher. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes libres. Nous sommes ici parce qu'on nous a privés de notre liberté. Nous ne contrôlons absolument pas notre vie. Nous ne l'avons pas encore appris. C'est une réflexion philosophique sur l'essence de la nature humaine, la prédestination et la possibilité de changement. C'est une histoire sur l'importance de ne pas seulement chercher la réponse à l'extérieur, mais aussi de se poser les bonnes questions à l'intérieur de soi. Le problème du choix. Avons-nous vraiment le choix si nous sommes programmés par la nature dès le départ? Sommes-nous capables de dépasser les algorithmes qui sont en nous et de commencer à vivre librement? Pouvons-nous changer notre propre nature, notre programme? Je suis sûr que la question du changement de programme a une signification particulière pour Wachowski. Et il y a une réponse à cette question. Nous pouvons commencer à avancer dans cette direction. Et la première chose que nous devons faire, c'est prendre conscience et reconnaître notre programme. Et ce n'est qu'alors que nous aurons une chance de faire une révolution. Nous n'avons qu'une chance de trouver l'harmonie avec le monde. Apprendre à chercher la cause, voilà la différence entre nous et eux, entre vous et moi. En préparant cette vidéo, j'ai pu rassembler beaucoup d'informations intéressantes également sur l'agent Smith, suffisamment pour réaliser une analyse détaillée à part entière.
Si vous êtes intéressé par une telle analyse, montrez votre soutien avec un like et un abonnement. Votre activité déterminera si je réalise ou non cette vidéo. Au final, tout dépend de votre choix. Regardez la suite ou non, s'abonner ou passer votre chemin, cela détermine l'avenir de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, faites attention aux recommandations que nos programmes intelligents ont sélectionnées pour vous. Elles vont apparaître sur vos écrans dès maintenant.